Merci Madame la députée. Dernière oratrice, Madame Sylvie Tolmon pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La mixité, pour reprendre vos mots, Madame la Ministre, est en République une nécessité. La mixité traduit et renforce notre volonté de construire ensemble un projet commun. Elle permet aussi la rencontre de l'autre et offre un bagage essentiel pour emprunter la route de la citoyenneté. À l'inverse, et c'est bien le péril dont il faut nous préserver, partout où le principe de mixité n'opère plus, la ségrégation sociale gagne du terrain et les valeurs républicaines sont attaquées. Dans l'enceinte même de l'école, la mixité vise l'effacement de toutes les marques des nombreuses inégalités qui frappent notre société. Ainsi, toujours selon votre expression, Madame la Ministre, à l'école, c'est une exigence. Pourtant, elle est difficile à atteindre. Je me réjouis qu'au sein de l'Assemblée nationale, cette question soit posée avec la hauteur et la considération qu'elle mérite. L'école, en tant qu'espace majeur de socialisation pour chaque enfant de France, nourrit de belles ambitions. Au-delà d'enseigner aux élèves un socle d'apprentissage et de compétences nécessaires à la formation professionnelle de chacun, l'école est surtout un lieu de sensibilisation aux principes républicains, de transmission de notre mémoire collective, d'éducation aux notions d'ouverture, d'égalité, de fraternité et de justice pour permettre à chacun de devenir un citoyen libre et éclairé. Toutes ces valeurs ne peuvent s'inculquer qu'à la condition de côtoyer l'altérité. Ainsi, la mixité sociale à l'école n'est pas qu'un vœu pieux. Elle est d'abord le garant de l'expression républicaine dans nos écoles. Elle est encore une réponse à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle est enfin un outil pour favoriser la réussite éducative pour tous. Il est donc de notre responsabilité de refuser d'y renoncer. Dans la conviction que l'application de la mixité n'a de sens que si elle se construit dans l'harmonisation des politiques de la ville, du logement, de l'égalité des territoires, l'État s'est pleinement saisi de cet engagement. Dans l'objectif de mixité, le gouvernement a conduit 2 actions dont je salue la méthode coopérative. Tout d'abord, un comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté s'est réuni en mars et en octobre dernier, dont un volet est intégralement consacré au renforcement de la mixité sociale. Ensuite, Madame la Ministre, vous avez engagé une démarche en novembre dernier reposant sur le souci de fédérer la communauté éducative à l'échelle de 17 territoires pilotes pour construire des solutions concrètes afin de renforcer la mixité dans les collèges. Cette perspective s'inscrit parfaitement dans la continuité de la refondation de l'école et de la réforme du collège. C'est également au nom de cette même ambition qu'a été établi le rapport de nos 2 collègues Yves Durand et Rudy Sall, dont je salue l'excellent travail, ce rapport portant sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l'éducation nationale. Dans ce rapport est pointée l'idée que l'objectif de mixité sociale à l'école est une composante fondamentale du projet républicain, dans la mesure où il est l'expression même des principes d'égalité et de fraternité en premier lieu, et où il est un moyen de lutter contre les discriminations sociales en second lieu. Ainsi, chacun s'entend pour dire que les différences entre les établissements et les différences entre les classes au sein des établissements créent des situations de ségrégation sociale qui creusent les inégalités des chances. Le rapport fait aussi l'aveu que la mixité parfaite n'existe pas et qu'il faut tendre davantage vers une forme d'équilibre social, soit une répartition des élèves entre les établissements d'un territoire qui corresponde non pas à la répartition des groupes sociaux dans la population française, mais bien dans la population du territoire dans lequel s'inscrivent les écoles et les collèges. En outre, cette étude révèle les limites de l'action de l'école qui ne peut à elle seule réparer les fractures de la société. En effet, certains établissements sont dépourvus de mixité car ils se situent dans des quartiers qui eux-mêmes n'en sont pas dotés. Le facteur résidentiel étant absolument prépondérant dans la ségrégation sociale dans les établissements scolaires, une concertation globale s'impose, associant les projets de mixité sociale que l'on fait porter aux établissements scolaires aux politiques de la ville, du logement et de la rénovation urbaine. En effet, la mixité sociale à l'école est une quête impossible dès lors que la mixité sociale est inexistante dans le périmètre des écoles. À titre d'exemple, sur ce point, le rapport met en exergue cette corrélation entre le lieu de résidence et les difficultés rencontrées dans le milieu scolaire, rappelant que sur les 500 collèges qui accueillent le plus d'élèves résidant en zone urbaine sensible, 421 collèges relevaient de l'éducation prioritaire. Si je me réjouis que la question de la mixité sociale ouvre un débat nécessaire, au-delà des théories et des interrogations, gardons à l'esprit qu'elle repose sur des réalités humaines. Aussi, l'objectif ultime et unanime, qui doit nous rassembler tous, demeure le souci d'offrir des perspectives, un avenir, des espérances, des projets à nos milliers d'enfants scolarisés en France. Je vous remercie. Merci Madame la députée.